Bonjour, alors je m'appelle Abel Danan, je suis réalisateur et je viens aujourd'hui faire cette interview pour présenter justement mon premier long métrage qui s'appelle La Damnée. On a la chance d'être sélectionné à Angoulême cette année. Alors l'histoire, ça raconte la vie de Yara, qui est une jeune Marocaine de 25 ans qui en fait vient pour la première fois après avoir grandi au Maroc faire ses études à Paris, en France. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle arrive, elle s'installe chez elle, mais qu'en fait, malheureusement, et dû à un concours de circonstances, en fait, elle arrive au début d'une pandémie qui va forcer les gens à s'isoler et dans un contexte voilà de crise. Et en fait, dans ce contexte-là, on va commencer à comprendre rapidement que voilà, Yara est un personnage qui a voilà, ses propres, on va dire, démons internes et ses propres problèmes, et qui en fait, alors que la situation s'aggrave et qu'elle la force à s'isoler, va commencer à voir des choses et des apparitions assez mystérieuses chez elle. Alors c'est hyper intéressant comme question. En fait, déjà ça part, d'une base, culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis né, en France, mais en fait, moi, mes parents et toute ma famille viennent du Maroc. Ce qui fait qu'en fait, j'ai grandi depuis que je suis petit avec un imaginaire très fort ancré autour des légendes, des folklores et un peu des cultures de ce pays-là. Paradoxalement à, cet imaginaire qui était très important pour moi, j'ai, en effet, jamais vu, en fait, des films ou des références photographiques, picturales assez précises qui en fait montraient justement tous ces folklores. Et en particulier celui voilà, des sorcières au Maroc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très drôle de connecter ça avec la culture asiatique et américaine, parce qu'en fait, moi, les films qui en fait ont vraiment éduqué, on va dire, mon amour pour le cinéma en tant que cinéphile, puis ensuite en tant que cinéaste, c'est vraiment des films de ces deux pays-là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai une histoire de famille assez rocambolesque qui en fait amène à ce que j'ai un tiers quasiment, ou plutôt un quart de ma famille, en fait de la famille du frère de mon grand-père, qui en fait s'est installé au Japon et est japonaise. Et ce qui fait qu'en fait moi j'ai toujours énormément grandi avec cet univers culturel de films japonais, d'univers japonais. C'est vrai qu'il y en a pas, énormément, et c'est vrai que la France en général a une relation, assez, intéressante et complexe avec le cinéma de genre, qui est qu'en fait, on a, vu, l'émergence de plusieurs, vagues, on va dire, de films de genre, de réalisateurs de genre extrêmement brillants, notamment voilà, Pascal Laugier, Xavier Gens, Bustillo et Maury, enfin, mais qui en fait avaient un rapport au cinéma d'horreur qui était assez intense, c'est-à-dire qui basait en fait l'essentiel de leur visionnage sur une expérience, notamment voilà toute cette vague des French Fryers qui a donné des films cultissimes, mais qui sont des films qui voilà, ont été aussi assez difficiles à regarder en France, beaucoup plus cultes on va dire à l'étranger, mais parce que c'était des films qui étaient très intenses à voir et qui avaient ce parti pris-là. Et c'est vrai que du coup, moi, mon parti pris, ça a été très rapidement d'axer le film dans un genre qui est plus celui, en fait, du thriller au début, avec ensuite des révélations successives qui amènent à voilà, comprendre et se questionner sur le personnage, plutôt que vraiment un film comme cela. Et donc, c'est vrai que la référence que vous avez citée au début de Night Shyamalan, c'est assez juste parce que c'est vraiment dans ce genre de panel de films que j'ai essayé de situer toute l'histoire, le traitement du scénario, le traitement visuel, c'est-à-dire un film qui a ses côtés sombres, a ses côtés mystérieux, et évidemment dans le genre, mais en fait n'est pas construit comme étant un film extrêmement gore, et qui en fait est un film qui voilà, se raconte au fur et à mesure et qui raconte des choses assez voilà, impressionnantes via des révélations, via des histoires, tout en étant dans cet univers-là. Oui, alors, c'est le même chef opérateur, mais en fait, voilà, on avait quand même pour parti pris très, très rapidement de différencier énormément ces 2 espaces, ces 2 univers, aussi bien dans la mise en scène que dans le traitement de l'image. C'est, Olivier Gerbois qui est un magnifique chef opérateur et qui en fait a vraiment, voilà, avec tout son talent et toutes les équipes, en fait, a permis, d'avoir une identité visuelle très marquée au début
dans, les huis clos, dans cet endroit, dans cet appartement, voilà, qui décrépit au fur et à mesure et en fait ensuite de vraiment aérer le film avec, voilà, le Maroc, le village, les gens et de rester vraiment au plus près de ce à quoi ça pourrait ressembler, en fait. Ça a été très, très, très important, pendant tout le film. C'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire sur ce film parce que enfin, le travail de Lina et son rapport au film, voilà, c'est une découverte et enfin, j'ai rarement vu ça de ma vie, en fait, de talent, de maîtrise, de professionnalisme et c'est vraiment, je lui suis extrêmement redevable parce que c'est vrai que le film tient beaucoup, voilà, grâce à elle. En fait, c'est incroyable parce que le film, j'ai jamais fonctionné sur casting de ma vie et en fait, ce film-là, moi, quand j'ai commencé à l'écrire, je regardais un peu des profils et celui de Lina m'a tout de suite marqué. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai vraiment écrit et j'ai même des preuves de storyboard avec son visage dessiné au crayon à papier qui l'attestent parce que vraiment, en fait, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre qu'elle. Quand je l'ai rencontrée, voilà, elle m'a tout de suite raconté que le scénario l'avait beaucoup touché parce que on a le même background culturel tous les deux. Elle aussi a ses parents qui viennent du Maroc et donc elle est très sensible à tout ça. Et en fait, dans le film, le personnage a un tatouage ici d'un œil. Et quelle est la première chose que je vois quand je vois Lina? C'est qu'elle a un tatouage d'œil au niveau de l'avant-bras avec écrit dessus la date de naissance de sa grand-mère. Là, vraiment, je me suis dit, il y a des signes quand même qui sont délirants, quoi. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça a tout de suite été voilà, une vraie évidence d'avoir Lina dans ce film. Je pense que s'il y avait un mot qui pourrait permettre de raconter ça avec le plus de justesse et de beauté, c'est, l'alchimie et je trouve que dans ce mot-là, de par ce qu'il raconte, ses racines historiques et puis même sa prononciation et ce qu'il veut raconter entre ce mélange de ce qui est possible et de ce qui l'est pas, de ce qui est évident et de ce qui l'est moins, de ce qui est naturel et de ce qui est artificiel, je trouve que ça marche assez bien, en fait, avec le cinéma. D'abord, je dirais, c'est un très, très, très vieux film, mais c'est un film qui, moi, a toujours été assez important pour moi, visuellement et de par ce qu'il évoquait. C'est, le Napoléon, d'Abel Gance. Quel film extraordinaire et c'est vrai que, bon, de par mon prénom et de par enfin, j'ai tout de suite été rapidement amené à voir, cet immense film. Un autre film francophone qui m'a énormément, bouleversé, c'est, La Vérité de Clouzot, qui est un film, voilà, que je trouve incroyable. Je trouve que tout Clouzot est extraordinaire. Moi, je trouve que ce film-là, il a quelque chose de particulier. Et je pense que, en dernier, je citerai Les yeux sans visage de Franju, qui est un film, voilà, qui est un peu le premier film d'horreur et qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un film qui, dans les visuels, ont toujours été marquants, ont toujours été voilà, très importants pour moi. Et il y a cette affiche qui m'a mais, toujours terrifié. Et je suis arrivé assez tard à voir le film. Et quand je l'ai vu, j'ai été complètement marqué. On en a parlé, parlé, parlé. Et c'est vrai que ça, c'est un film qui m'a énormément marqué dans mon rapport aussi au genre et à l'horreur.